Et coucou, j'espère que tu vas bien. Faut toujours dire oui. Je vais te proposer un autre cours d'étirement, une séance d'étirement en fait, sur le sol, avec pareil, pour préserver les genoux, l'articulation des épaules, des coudes. Bon, tu auras besoin de tes mains à un moment donné, mais tu vois, moi je prends le strap de yoga. Voilà, c'est une corde. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, tu peux pas te blesser au niveau du pied parce que une corde fine, ça peut créer en fait un petit traumatisme au niveau sous le pied. Et sinon, tu peux prendre une serviette, un élastiband ou un rubber band, tu sais, pour faire la musculation. Voilà, donc je te laisse t'installer sur ton tapis. Alors, c'est une séance que tu peux faire aussi dans ton lit, sans aucun souci. Voilà. Donc, les genoux contre la poitrine. Voilà, et tu vas juste balancer de droite à gauche, comme ceci. Voilà, pour juste placer le dos correctement sur le sol. Tu vas venir toucher le sol avec un pied et l'autre pied. Voilà, pour un petit peu mobiliser l'articulation. Donc moi, j'aime bien être toujours en mouvement. Ça fait du bien de bouger. Le corps, en fait, surtout si on piétine toute la journée, il a tendance à pas trop bouger. Voilà, donc là, toujours mobilisé. Hop, tu tends les jambes au plafond. Alors, si vous n'arrivez pas à tendre, vous fléchissez vos jambes et vous allez juste pointer et fléchir les pieds, comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, tu peux garder les genoux légèrement fléchis ou tu tends tes jambes. Ça dépend. Par contre, si tu as les jambes ici et que tu cambres et que tu n'arrives pas à tenir, tu es hors sujet. C'est vraiment toujours avoir les genoux vers soi. Et là, tu vas tourner les pieds vers l'extérieur. Les pieds, les hanches. Voilà, tout doucement. Et dans l'autre sens. Hop. Comme ceci. Voilà, en même temps, ça te fait travailler un petit peu ta sangle abdominale. Très bien. Tu ramènes les genoux contre toi. Si vous avez des problèmes de flexion, vous attrapez derrière vos genoux. Comme ça, il y a moins de flexion. Et sinon, vous entourez vos genoux. Vous allez prendre ce que vous avez trouvé pour vous tenir. Vous allez passer le strap sous la jambe droite et tenir dessus. Donc du coup, dans cette position, votre jambe est correctement tendue. Votre pied gauche, vous allez le poser sur votre genou droit. Et vous allez attraper votre strap avec votre main gauche. Du coup, comme ça, vous êtes correctement placé. Si vous arrivez à trouver ce genre de choses où ça fait comme un lasso, du coup, pour ne pas tenir le strap, par exemple, vous avez du mal à faire ça, vous posez juste la main à l'intérieur. Comme ça, au moins, vous tenez moins sur la main. Et là, dans cette position, vous avez le genou bien tendu, vous avez le dos correctement placé, et vous n'avez aucune tension. Par exemple, si vous n'êtes pas souple, vous êtes ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est retenir avec le strap. Et au fur et à mesure, si vous refaites la vidéo, vous verrez que vous améliorerez votre souplesse. Vous attrapez avec la main droite, la main gauche sur le genou gauche, vous ouvrez vers l'extérieur, comme ceci. Donc là, c'est pareil. Plus vous êtes près du pied, mieux c'est. C'est logique. Mais la jambe doit être correctement tendue. Vous allez revenir au-dessus, le pied gauche au sol, et vous tendez votre jambe. Et là, pareil, vous attrapez votre strap avec la main gauche pour être correctement placé. Et si vous voulez ne pas tenir avec la main, vous cherchez à un moment donné à attraper pour juste maintenir.
Et là, avec l'autre main, vous pouvez tendre correctement votre jambe. Donc le mieux, vous voyez, parce que moi je suis un petit peu de travers, c'est de prendre plus bas et d'avoir le dos correctement placé. Du coup, par exemple, pour les personnes qui ont des soucis aux épaules, c'est beaucoup mieux. Pensez toujours à rentrer le ventre. Vous allez passer votre pied gauche, dans le strap, comme ceci. Vous venez poser votre pied droit sur le genou gauche et vous attrapez avec la main droite. Voilà. Vous êtes correctement placé. Et pareil, si vous voulez prendre plus bas pour que vos deux épaules restent au sol, c'est très bien. Donc ça, vous pouvez le faire dans un lit, vous voyez, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien être à plat. Mais bon, après, ça dépend du matelas. Si votre matelas est bien dur, vous attrapez avec la main gauche, vous ouvrez. Donc la jambe droite est fléchie. Et si vous pouvez, attrapez votre pied, sinon très près du pied, sinon très loin du pied. C'est l'avantage du strap. Donc, comme je répète souvent, les étirements, c'est du renforcement musculaire. Surtout pour les personnes qui ne sont pas souples. Les personnes qui sont souples, c'est hyper chill pour eux. Vous remontez la jambe, vous posez le pied droit sur le sol et vous tendez la jambe droite pour attraper le strap avec la main droite. Donc là, soit vous prenez beaucoup plus bas pour avoir les épaules bien placées, soit vous pouvez prendre un petit peu plus haut et chercher à tirer un petit peu plus sur l'arrière de la jambe et de bien pousser votre genou vers l'avant pour avoir une belle jambe tendue. Et là, vous ne pouvez pas vous faire de mal parce que vous avez le dos correctement placé. Vous revenez, vous enlevez le strap, hop. Vous allez attraper vos deux pieds sur l'extérieur comme ceci. Là, vous allez garder votre pied droit devant, vous tendez votre jambe gauche au sol. Vous allez attraper l'extérieur de votre pied droit pour tirer contre la poitrine. Donc là, je soulève la tête. Mais vous gardez votre tête sur le sol. Vous essayez de correctement placer vos épaules et vos omoplates. Vous allez ramener votre genou face à vous et tirer le genou contre vous. Donc si vous avez par exemple mal aux mains, ce qui arrive des fois, vous faites un câlin à votre genou. Et si vous avez mal au genou, vous venez chercher sous la cuisse. Comme ça, vous n'avez pas vraiment de flexion. Ce genou droit, vous allez l'emmener vers la gauche. Attention, nous allons faire droite, gauche, droite, gauche. Vous amenez votre genou sur la gauche. Donc le genou, vous le tenez avec votre main gauche. Vous avez votre main droite de libre, vous venez attraper votre pied droit, seulement si vous pouvez. Votre pied gauche, voilà, avec la main droite. Et ensuite, vous vous replacez face au plafond. Si c'est trop compliqué, vous relâchez cette jambe. Et vous essayez au fur et à mesure de l'attraper. Si vous avez un strap avec une sorte de lasso, vous pouvez très bien enrouler le pied et venir chercher avec l'autre main. Voilà, sans forcer, soit en haut, soit en bas. Voilà. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Vous vous relâchez. Vous revenez doucement au milieu pour récupérer vos deux pieds, comme ceci.
Vous reposez correctement vos épaules sur le sol, vos omoplates. Et là, vous savez, vous pouvez bouger. Moi, j'aime bien amener un pied après l'autre. Ne pas toujours rester dans la position. Parce que nous bougeons, nous ne sommes pas des Playmobil. Vous gardez le pied gauche contre vous, vous tendez votre jambe droite sur le sol, vous attrapez l'extérieur du pied pour ramener vers vous. Voilà. Posez correctement votre dos, votre tête. Ce qui est bien aussi, c'est qu'après, si vous avez le petit enchaînement, c'est de ne pas tourner la tête vers la télé ou vers le téléphone portable et d'essayer de le faire seul. Vous ramenez le genou face à vous. Avec votre main, vous appuyez sur le genou ou vous passez en dessous si vous ne voulez pas fléchir le genou en entier et vous appuyez pour bien étirer toute la partie postérieure. Tendez bien la jambe droite. Vous amenez votre genou sur la droite. Et si vous avez compris le principe, avec votre main gauche, cette fois-ci, vous attrapez votre pied droit, sans se tromper. Et là, pareil, vous pouvez bouger sur le sol. D'abord le genou, ensuite l'épaule. Cherchez à ramper. Donc, comme tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'attraper votre pied, mais juste de faire une torsion. Ça, c'est des choses, tous les soirs, il faudrait faire. Pas forcément en entier, mais vous voyez, ce genre de petite torsion, avec tout ce qu'on prend sur le dos toute la journée. Vous revenez doucement au milieu. Hop. Vous ramenez les genoux contre vous, cette fois-ci. Vous attrapez avec vos index, vos gros orteils. Et happy baby. Donc là, les bras sont tendus. Et vous voyez, les jambes ne sont pas tendues. Comme si vous vouliez amener vos genoux sous vos aisselles. Donc ça, c'est vraiment bien pour le dos. Vous pouvez bouger de droite à gauche, comme ceci. Voilà. Ça, c'est une position avant d'aller dormir qui est vraiment top. Pour soulager le dos. Donc comme je dis, sur le lit, sur le canapé. Hop, vous relâchez. Cette fois-ci, vous posez vos deux pieds au sol et vous allez passer sur le ventre. Donc, pour essayer de préserver la flexion des genoux, parce que tout le monde ne peut pas fléchir son genou, donc nous allons travailler autrement. Par contre, si vous avez des problèmes d'épaule, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc vous allez tendre votre bras droit en croix. En croix, ça veut dire que vous avez votre corps, vous avez le bras, ça fait une forme de T, de croix. Voilà, donc c'est votre bras droit qui est là. Avec votre main gauche, vous appuyez sur le sol et vous faites comme si vous vouliez vous coucher sur votre bras. Attention, les personnes qui ont des problèmes d'épaule, c'est très compliqué. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc là, vous allez étirer aussi tout le psoas gauche. Si vous pouvez fléchir votre jambe. Si vous le sentez, vous pouvez attraper votre pied. Donc là, c'est pareil. On est en flexion extrême, on est vraiment en rotation. Donc, si vous n'arrivez pas, vous restez comme ceci. Ça vous étirera malgré tout la cuisse, même avec la jambe tendue. Et vous allez étirer toute la hanche. Vous allez revenir au sol. Cette fois-ci, c'est votre bras gauche que vous allez mettre en croix. Et avec la main droite, repousser. Et là, c'est pareil. Soit vous restez jambes tendues. Vous allez étirer tous les fléchisseurs de hanche, votre épaule, vos abdominaux aussi. Et si vous voulez, si vous pouvez, venir attraper votre pied derrière. Et sinon, de le laisser au sol. Et ça étirera malgré tout la cuisse. Parce que pour les personnes qui ont des problèmes de flexion de genoux, malheureusement,
Vous n'étirez pas trop les quadriceps et les fléchisseurs de hanche, alors qu'il y a deux flexions. Il y a la flexion du genou et la flexion de la hanche. Donc là, vous allez fléchir, étirer votre hanche. Et aussi le quadriceps, n'oubliez pas. Vous revenez devant. Hop. Donc là, nous allons passer à genoux. Donc les personnes qui ne peuvent pas passer à genoux, vous pouvez rester à quatre pattes et mettre des coussins sous vos genoux. Il n'y a pas besoin d'aller en flexion extrême. Vous pouvez rester ici et faire les mêmes mouvements. C'est-à-dire que votre bras droit va passer en dessous de vous, comme ceci. Et là, vous allez poser la tête et l'épaule. Pour les personnes qui peuvent s'asseoir sur les talons, c'est la même chose. Et le bras gauche vient croiser derrière. Donc, si vous pouvez, à un moment donné, c'est venir chercher un petit peu plus loin. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes en position quadrupédique, c'est d'aller chercher le plus loin possible sur le côté, comme ceci. Vous revenez au centre et vous allez changer de côté. Donc, soit en position quadrupédique, vous passez le bras gauche en dessous, vous venez poser le bras droit derrière vous. Et ensuite, vous cherchez à aller un petit peu plus loin. Et sinon, si vous pouvez, vous asseoir sur les talons. Et pareil, allez chercher loin vers l'avant. Vous relâchez. Vous revenez au centre pour vous asseoir, comme ceci. Les jambes tendues, nous allons finir cette petite séance en mobilisant les pieds sur l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà, super. Alors, au fur et à mesure des séances que vous faites, essayez de vous donner un mouvement, une position pour voir si vous avez amélioré votre souplesse. Moi, j'aime bien celui-là où je viens crocheter mes gros orteils. Et voilà, si au début de la séance, des fois, c'est très dur, surtout le matin, et à la fin de la séance, je me dis, c'est bien, tu as réussi à te décontracter, à améliorer ta souplesse, à améliorer le bienfait que tu fais à ton corps, parce que des fois, en fait, dans la journée, on fait trop de choses et c'est désagréable. Et vous allez juste me faire des petites rotations droite et gauche. Donc pensez bien à préserver vos articulations, c'est pas le tout d'essayer de faire des choses. C'est qu'il faut toujours aller en fonction de soi-même. Voilà, droite et gauche. Donc pour les personnes qui sont sur les lits, parce que c'est pour ça que je vous donne cette option, l'avantage c'est que c'est très facile de se relever. Le désavantage du sol, c'est qu'il faut se relever du sol. Donc soit il n'y a aucun souci, et vous pouvez vous relever sans problème, soit mettez toujours à côté de vous quelque chose comme un banc, un tabouret, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous relever plus facilement. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a plu, que je vais avoir des petits commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, par exemple, j'ai des problèmes d'épaule, comment améliorer ça sans trop se faire mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.